Ajustement de la vitesse lu par le EcoByte. Avant de commencer un calibrage complet, imprimez une fiche de calibrage pour prendre les données de calibrage en note. Cela pourrait aider le personnel d'ACE à diagnostiquer un problème futur avec votre contrôleur. Vous pouvez trouver la fiche de calibrage dans le manuel du contrôleur. Cette capsule vous permettra de comprendre comment s'assurer que le contrôleur EcoByte lit bel et bien la vitesse à laquelle le camion se déplace. L'importance d'un bon réglage de vitesse. Concrètement, l'ajustement de la lecture de la vitesse du contrôleur permet au contrôleur de connaître le nombre d'impulsions que la transmission envoie lorsque le véhicule parcourt une distance donnée. À partir de cette information, le contrôleur peut calculer précisément la vitesse du déplacement du camion. Si le contrôleur n'est pas bien réglé à ce niveau, les taux d'épandage affichés à l'écran ainsi que ceux relevés sur les compteurs seront assurément erronés. Comment vérifier si l'ajustement de vitesse a bien été effectué? Pour vérifier si la lecture de la vitesse que fait le contrôleur est correcte, vous devez utiliser la fonction VTest. Celle-ci vous permettra de comparer la vitesse réelle à laquelle vous roulez avec la vitesse à laquelle le contrôleur lit que vous roulez. Comment utiliser VTest? Dans le menu de configuration, tournez le bouton Conv vers la droite pour arriver sur le menu Distance. Appuyez sur Pause pour entrer dans le menu. Appuyez sur Pause pour choisir la fonction VTest. Le chiffre qui s'affichera à l'écran correspondra à la vitesse à laquelle le contrôleur lit que votre véhicule se déplace. Si la vitesse affichée par le contrôleur diffère de la vitesse réelle à laquelle vous roulez, la lecture de vitesse du contrôleur n'est pas bien réglée. Pour avoir un résultat fiable, déplacez-vous à une vitesse d'au moins 40 km/h. Le choix de la méthode d'ajustement de la vitesse. EcoByte vous permet de choisir entre deux méthodes pour l'ajustement de la vitesse. La méthode du 1 km et celle du km/h. La méthode la plus précise est celle du 1 km, mais seulement dans les cas où vous disposez d'un outil précis pour mesurer le kilomètre. Sinon, choisissez la méthode du km/h. La méthode du 1 km. Mesurez une distance précise de 1 km à l'aide d'un mètre roulant ou d'un autre outil fiable. Enlignez le camion à votre point de départ. Démarrez votre camion. Entrez dans le menu Distance, tel que vu précédemment. Tournez le bouton Conv vers la droite pour arriver sur la fonction 1 km. Appuyez sur Pause pour entrer dans la fonction. Le contrôleur affiche Départ. Parcourez la distance de 1 km avec votre véhicule en vous assurant d'arrêter directement à la fin de votre kilomètre mesuré. Pendant le parcours, vous verrez un chiffre monter rapidement à l'écran. Celui-ci correspond au nombre d'impulsions que la transmission a envoyé à votre contrôleur depuis le début de la procédure. Quand vous arrêtez à la fin du kilomètre, ce chiffre arrêtera d'augmenter. Prenez en note le nombre d'impulsions affichées à l'écran sur votre fiche de calibration. Appuyez sur Pause pour enregistrer la valeur. Votre ajustement de vitesse est terminé. Notez que la vitesse de déplacement ou le temps nécessaire pour parcourir le kilomètre n'ont pas d'importance. Vous pouvez donc faire des arrêts au besoin. Ce qui est important, c'est de parcourir la distance précise d'un kilomètre. La méthode du kilomètre-heure. Démarrez votre camion. Entrez dans le menu Distance, tournez le bouton Conv vers la droite pour arriver sur la fonction kilomètre-heure. Appuyez sur Pause pour entrer dans la fonction. Ajustez la valeur de droite à 40 en tournant le bouton Spin. La valeur à gauche correspond à la vitesse actuellement perçue par le contrôleur. Allez sur la route avec votre camion. Roulez le plus précisément possible à une vitesse de 40 km/h, puis appuyez sur le bouton Pause pour qu'il enregistre que cette vitesse correspond à 40 km/h. Votre ajustement de vitesse est terminé.